Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que les terroristes font? Ils viennent mettre la terreur, ils tuent tous les gens, ils ne trient pas les gens, donc on peut dire que c'est une forme d'ennemi, parce que ton ennemi, lorsqu'il vient te détruire, l'ennemi, quand il vient, il tue, il fait du mal, donc je peux dire ennemi. Et allons dans la Bible pour savoir ce que Dieu a dit par rapport aux ennemis, ok? Donc, je suis dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités et les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ok, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes. Donc Dieu nous dit ici, il faut saisir. On a différentes sortes d'armes que Dieu veut qu'on puisse saisir pour se défendre contre nos ennemis. Mais ici, la parole nous dit, car nous n'avons pas à lutter. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Donc, il faut se rendre compte que les personnes qui tuent, ils sont visibles. Mais la parole nous dit qu'on n'a pas à lutter contre ces gens-là. Ça veut dire qu'il y a une puissance invisible qui les pousse à faire ces choses comme ça. Après, on va voir pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi la puissance invisible les utilise. On va aller après là-bas. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi quand viendra le jour mauvais, c'est le jour des attaques, des trucs comme ça, vous pouvez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez ferme. Vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casquette et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Avec l'assistance de l'Esprit à cet effet. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Excusez-moi, je vais m'arrêter là. Je pense que ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités et les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Donc on a un ennemi, et souvent, pourquoi les gens sont arrivés jusqu'à là? On va aller derrière. Ici, j'ai lu, je ne sais pas si j'ai donné le verset, c'est Éphésiens 6, verset 12. On va aller dans Éphésiens 4, verset 26. Ok, pourquoi les gens là sont devenus violents et... on va aller dans la parole. Pourquoi ils sont devenus comme ils sont devenus
ennemis ou bien ils sont devenus des terroristes, ben, la parole nous dit, si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Si vous vous mettez en colère, ces gens-là étaient en colère, en colère, en colère. Et la parole nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Et ça continue dans... je suis en train de lire Éphésiens 4, verset 25. Je continue dans verset 27. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ça nous dit, je vais reprendre, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Mais si tu es en colère, que tu es resté comme ça, tu t'es endormi, la parole nous dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Si tu es en colère, la parole nous dit, il ne faut pas laisser la colère là. Il faut... ça y est encore. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère, la colère doit s'abaisser avant le coucher du soleil. Mais si tu as dormi avec la colère, la parole nous dit, lorsque tu dois être la colère, le diable a le droit de te dominer. Ok? Donc, ce que je peux dire, ces gens-là, la parole nous dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Tu restes dans ta colère, ben, le diable va te dominer. Donc, ce sont des gens qui sont dominés par le diable. Ok? Et je vais vous lire encore ici un passage encore. Ici. Ok, dans Genèse 4, verset 6. Ok, ça parle d'Abel, Caïn et Abel, ok. Bon, le Seigneur accueillit favorablement. Ben, je ne vais pas aller là-bas, je vais lire verset 6. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher? Je parle des gens qui sont en colère, ok? Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Ok? Le Seigneur lui dit, à quoi bon se fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, si les gens là réagissaient comme il le faut, donc je peux prendre l'exemple de Caïn et Abel et puis vous dire. Ok. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Le péché, ça veut dire que le mal, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché, par exemple, les gens ils sont en colère comme, je ne sais pas, les pays, en colère, ben, s'ils réagissent comme il le faut, ça veut dire que s'ils pardonnent, mais ces gens-là, c'est impossible qu'ils pardonnent, ils ne connaissent même pas Dieu. Donc, Dieu est en train de... C'est une façon de vous dire que ces gens-là, ils sont tombés dans un piège. C'est de l'ennemi. Parce que le fait d'être fâché, le fait d'être en colère, la parole nous dit, si tu es en colère, si la colère ne s'abaisse pas avant le coucher du soleil, ben le diable a le droit de te dominer. Et ici, la colère, toujours, tu es fâché, tu fais triste mine. La parole nous dit, à quoi bon
À quoi bon te fâcher et faire si triste mine si tu réagis ainsi? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Ok? Donc, c'est ça. Et encore, je vais lire l'autre partie. Ben, je suis en train de vous montrer que ces gens-là sont au fait dominés par le diable. Ok? Donc, je suis en train de vous dire parce qu'ils n'ont pas laissé leur colère s'abaisser et tout ça là. Donc, c'est de ça que je parle. Et je vais vous dire encore. Qu'est-ce que Dieu demande? Parce qu'ils sont devenus ennemis, parce que à cause de leur colère chaque fois. Ok? Donc, Dieu nous demande, parce qu'il y a des gens qui... Qu'est-ce que Dieu demande? C'est que nous, on peut faire à notre ennemi, parce qu'ils se représentent, ces gens-là, ils sont comme des ennemis. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire avec les ennemis? Ok? On est dans Luc 6, verset 27. Mais je les prends comme les ennemis. Ce sont les ennemis. Ok? Luc 6, verset 27. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez. Ceux qui écoutent, c'est les gens, c'est les chrétiens. Ce n'est pas n'importe qui. Cette parole est adressée aux chrétiens. Ok? Donc les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, c'est ceux qui, et c'est pas tous les chrétiens qui écoutent la voix de Dieu. Les gens qui peuvent entendre la voix de Dieu, c'est aux gens-là que Dieu est en train de parler à travers son serviteur Luc. Ok? Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Dieu nous dit, Dieu n'a pas dit d'aller détruire les gens comme les terroristes. Dieu nous dit, mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, les gens qui écoutent, ce n'est pas à tout le monde, à vous qui m'écoutez, d'aimer vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez. Priez. Dieu veut qu'on prie pour ces gens-là parce que c'est la colère, j'ai déjà lu, c'est la colère qui a fait que l'ennemi est en train de les dominer. Donc Dieu nous demande de prier, prier. Donc on doit prier pour eux, on doit prier pour nous aussi, on doit prier pour le pays, on doit prier pour les gens, pour la protection. Ok, de prier pour vos... ok, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ok, donc c'est ça. C'est ce que je voulais partager. J'ai entendu les gens pour dire on n'a qu'à les détruire. Dieu demande de prier. La parole de Dieu demande de prier pour ceux qui nous persécutent. De prier seulement. Dieu ne veut pas qu'on détruise nos semblables. Donc moi je demande aux gens de prier. La prière est plus importante. Ce qui est sûr, il y a beaucoup qui ne vont pas changer, mais il faut toujours faire la volonté de Dieu avec la prière. Soyez tous bénis. Moi, je vous encourage de prier seulement. Sans toutefois penser à les tuer, des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui vont... Il y a des pays qui vont le faire. Nous, on est là seulement. Nous, les enfants de Dieu, nous, on est là seulement pour prier, pour mettre la prière en pratique. Soyez tous bénis. Priez en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Soyez bénis. Bye.